Donc pour les habitants de Leucateau qui ont loupé la conférence à Médiathèque en 2023, grâce à Beffroi Vision, en 2025, nous réalisons un reportage sur l'histoire de la rivière Selle, ses habitants et ses perturbations. Donc la rivière Selle prend sa source à Molin, dans un plateau argilo-calcaire. Donc c'est un débordement de la nappe phréatique qui crée la rivière Selle. Donc ça crée une eau qui est très calcaire et qui a une température stable sur l'année. Donc l'hiver, elle descend entre 5 et 7 degrés et à l'été, elle est à maximum 15 degrés, qui en fait une rivière très favorable pour la population de la truite fario. Après, elle longe plusieurs communes jusque Denain, donc elle va parcourir 46 km et se jeter dans l'Escaut. Donc pour revenir sur la population de la truite fario, grâce à ce calcaire, on retrouve une population de truite fario qui a une croissance très rapide. Donc à la renaissance, elles font environ 1,5 cm et elles vont sortir du gravier entre mars et début juin à peu près, selon la date de leur production et l'année, si l'hiver il est froid ou plus chaud. Après, arrivé au mois de septembre-octobre, elles feront déjà entre 8 et 10 cm. Et puis on les retrouvera sur une croissance d'une vingtaine de centimètres à 2 ans et plus de 30 cm au bout de la 3e année. Donc ces connaissances ont été mesurées par la Fédération de pêche du Nord. Donc ils ont prélevé des écailles en 2012 et ce travail leur a permis de mesurer les anneaux de croissance comme un arbre. Donc ça s'appelle une scalimétrie. Et donc c'est important d'avoir ces données scientifiques parce que ça donne une idée de l'année où il y a la première reproduction de la truite fario. Donc l'importance de connaître cette première date, c'est par rapport à la taille, c'est de pouvoir la protéger. Donc dans la réglementation du Code de l'environnement, on ne doit pas prélever un poisson avant sa première reproduction. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu la mise en place d'une interdiction de prélèvement, donc le no-kill, qui a permis à partir de 2012 de faire progresser la population de la truite fario. La présence de la truite fario dans la rivière Selle est la plus importante du département du Nord. Donc on est en moyenne à 14 truites fario sur 100 mètres carrés. Donc vous prenez 100 mètres carrés de cours d'eau et on retrouve une moyenne de 14 truites sur ces 100 mètres carrés. En comparaison, il y a l'Escaut, son grand frère. On tourne à 0,1 truite aux 100 mètres carrés. Donc on voit bien, pourtant on a la même qualité d'eau, mais on voit bien la différence. Et la seule différence, pourquoi on a une belle progression, c'est un travail commun. Donc ce travail commun il a été fait par le syndicat de la Selle, la fédération et les associations. Donc le syndicat de la Selle, lui, il est en charge de restaurer le bon état écologique sur la continuité écologique de la rivière Selle. Donc c'est-à-dire que les barrages, afin de respecter ce bon état, ils doivent être aménagés. Donc pour aménager un barrage, il n'y a que 3 solutions. Soit il est ouvert, franchissable, et on enlève juste les vannes. Soit on est obligé de créer un bras de contournement. Donc le barrage ne peut pas être démonté, mais on a de l'espace autour pour créer un bras de contournement. Ou les passes à poissons. Et après, comme nous, on est souvent dans des cas où les barrages sur la rivière Selle sont en ville, donc c'est l'effacement complet. Donc pour se donner une idée de l'importance de la rivière Selle sur le territoire, il y avait un barrage environ tous les 1 km. Donc ces dernières années, la population de la truite fario n'arrivait plus à circuler le long de la rivière Selle pour pouvoir se reproduire. Donc ici, nous avons le bon exemple avec la suppression du barrage du Pont Fourneau. Donc les truites ils peuvent maintenant remonter de l'aval de la rue des Digues jusqu'ici. Et avec une restauration commune, fédération et syndicat de la Selle, les cailloux qui ont été remis sont calibrés pour la reproduction de la truite fario.
Donc les truites maintenant ils peuvent remonter et ils peuvent arriver sur du caillou qui est mobilisable. Donc elles peuvent commencer à creuser un nid. Donc ce nid, ils commencent à le creuser sur la rivière Selle à partir de début décembre jusqu'à fin février, début mars. Donc ils vont pondre leurs œufs et puis après ils vont rester sous le gravier. Les alevins vont éclore et vont rester aussi sous le gravier pendant environ 3-4 semaines avant de sortir et rester sur le gravier et sur les bas-côtés. Donc c'est un moment très délicat sur la reproduction de la truite fario. Donc sur 1000 œufs qui seront pondus dans la frayère, il y aura au mieux 3 à 10 truites qui seront adultes au bout de 3 ans. Tous les autres, ils seront morts aux différents stades. Donc la première mortalité, c'est l'arrivée de matière en suspension sur la rivière, donc c'est l'érosion des sols, c'est les dysfonctionnements de l'assainissement qui apportent des matières en suspension et qui viennent colmater le gravier et qui va faire mourir les œufs. Et après, on a toutes les pollutions chimiques qui vont tuer les œufs. Après, on peut avoir aussi le piétinement. Donc c'est pour ça qu'il est interdit de marcher dans la rivière Selle pour les pêcheurs. Donc on le demande aussi pour les non-pêcheurs de ne pas marcher dans la rivière, afin d'éviter d'écraser ces œufs et ces alevins qui sont dans la rivière. Et après, on retrouvera ces truitelles qui tous les 3 ans au bout de 3 ans, vont venir frayer. Donc on voit derrière moi un grand nombre de frayères. Donc ça, c'est le résultat de 10 ans de protection de la population. Donc afin de maintenir cette population, il y a beaucoup d'articles du Code de l'environnement qui sont appliqués. L'interdiction de prélèvement, interdit de marcher dans la rivière. Même les cailloux, il y a un décret pour les protéger, pour éviter toute dégradation des frayères déjà présentes. Et après, ce qui n'est pas toujours compris par les pêcheurs, c'est les dates. Donc il y a une date d'ouverture et de fermeture qui est faite exprès sur ces populations piscicoles pour protéger cette période de reproduction. Donc c'est la même chose pour d'autres espèces comme le brochet souvent. Et après, la truite fario, c'est une espèce repère. Si elle est en bon état dans la rivière Selle, c'est que toutes les autres espèces qui sont présentes dans la rivière Selle sont aussi en bon état. Donc dans la rivière Selle, on va y retrouver l'épinoche. Donc lui qui est en fort déclin suite aux pollutions. Il est très fragile aux pollutions. Après, on y retrouve le chabot. Donc c'est pareil, il y a une grosse population sur la rivière Selle grâce à un mélange de taille de cailloux. Le chabot, il a besoin de cailloux très anguleux pour venir pondre ses œufs dans des parties creuses. Donc ici, on a l'avantage d'avoir des parties en silex, des zones avec plutôt de la brique. Donc il arrive à correctement se reproduire sur ce secteur. Après, on retrouve bien sûr les truites arc-en-ciel qui sont issues de rempoissonnement par les associations. Il y a l'ombre commun qui a été introduit dans la rivière Selle, donc qui est un salmonidé qui est très fragile, donc il réagit facilement aux pollutions, il meurt très rapidement en cas de mauvaise manipulation par un pêcheur. Donc c'est principalement ces espèces-là qu'on retrouve. Après, c'est pas un poisson, mais c'est la lamproie planaire qui est présente. Donc ça vit dans les sédiments et on va les retrouver début mars jusque de mi-avril sur les frayères des truites fario. Donc ils vont profiter de ce dôme de cailloux qui a été créé par les truites pour venir pondre eux-mêmes maintenant leurs œufs. C'est plutôt des gamètes, c'est pas des œufs. Et donc après, ils vont venir par le courant, venir s'échouer dans les sédiments et vont faire leur croissance de 5 à 7 ans dans les sédiments avant de revenir frayer et mourir. Donc voilà pour les populations piscicoles. Ce qu'on retrouve pour les nourrir, ce sont les insectes. Donc on y retrouve l'éphémère. Donc pareil, insecte qui vit plusieurs années à l'état larvaire
dans le fond de la rivière, très sensible aux pollutions aussi. Donc on voit d'année en année un déclin quand même de cette population. Puis après, au bout de 3-4 ans, elle sort de la rivière. Elle va vivre 1 ou 2 journées juste pour se reproduire et elle meurt. Après, on retrouvera toute la famille trichoptère. Donc c'est pareil, ça vit environ une petite année à l'état larvaire dans le fond de la rivière. Donc c'est le fameux porte-bois que les pêcheurs connaissent. Donc dans les zones calmes, comme les étangs, on retrouvera avec un fourreau en bois. Et ici, en rivière, il fera un fourreau en caillou. Et dans cette espèce d'insectes, on retrouve aussi une famille qui ne fait pas de fourreau, qui marche sur le fond de la rivière nu et qui crée un petit filet pour se nourrir des particules qui descendent. On retrouvera toute la famille des diptères, donc tous les moustiques. Et après, on retrouve un crustacé, donc la gamare, donc qui est la petite crevette d'eau douce, qui elle est détritivore, donc qui vient manger tous les détritus végétaux. Et donc on a une grosse population sur la rivière Selle à cause des égouts, puisque elle profite de ces particules venant des égouts pour se développer. Et après on retrouvera un petit mollusque qui est collé sur les cailloux, donc qui fait quelques millimètres, qui est l'ancile. Donc c'est pareil, on en trouve des populations un peu dispersées sur la rivière Selle. On a des petites zones trop polluées pour en avoir. Après, dans les habitants le long de la rivière Selle, on y retrouvera le rat musqué. Donc lui, il fait le rôle de la tondeuse le long des berges en faisant le nettoyage des herbiers. La poule d'eau, les canards colverts. L'été, on les voit moins, mais on a le héron, la grande aigrette blanche. Donc là, pendant l'hiver, comme plusieurs plans d'eau sont gelés, on les retrouve sur le bord de la rivière Selle. Et globalement, là, les principales populations qu'on y retrouve. Alors sur les dysfonctionnements qu'il peut avoir dans la rivière Selle, il y a les anciens réseaux d'assainissement qui sont non connectés au tout à l'égout. Et donc on se retrouve sur la rivière Selle avec des rejets directs dans le cours d'eau. Donc ça a un impact chimique, donc avec tous les produits ménagers, et puis tout ce qui est biologique, organique, qui sont rejetés directement dans la rivière. Donc ça a un impact sur la population des insectes et des poissons. Et après, il y a le deuxième problème, c'est le réseau d'assainissement. Quand il y a des personnes qui jettent des objets directement sur le trottoir, ça arrive dans le tout à l'égout, donc ça bouche le réseau pluvial, qui pris après est rejeté directement avec les égouts dans la rivière Selle. Même chose quand vous jetez des objets dans vos toilettes, style lingette, qui devrait être mis dans la poubelle, fait le même problème, bouche dans votre rue l'assainissement et à terme arrive directement dans la rivière. Donc tous les déchets qui arrivent dans la rivière arriveront sur la plage pour cet été. Donc là on se trouve au barrage du Tordoir, donc à monter, donc qui va être prochainement détruit. Donc la première étape va être la suppression de plusieurs arbres pour réaménager l'espace.
Et au mois de juin, il y aura l'opération de destruction de l'ouvrage pour restaurer la continuité écologique. Donc pourquoi on restaure la continuité écologique? Donc c'est pour permettre aux poissons de pouvoir descendre et remonter sans obstacle et permettre aux sédiments de l'amont de pouvoir descendre jusqu'à l'aval. Donc ce qui est tout de suite visible là sur l'ouvrage, qui est actuellement partiellement ouvert, c'est la grande quantité de dépôts sédimentaires qu'on retrouve déjà sur les berges et dans le fond de la rivière. Donc ça colmate le fond de la rivière et donc ça supprime une grande surface de zone de reproduction pour la truite fario et toutes les espèces que nous avons citées juste avant. Le chabot, l'empereur plein air, les pinoches, toutes les espèces sont perturbées par la présence de ces ouvrages. À la montée, c'est la même chose, ils peuvent pas, les truites ne sont pas en capacité de franchir l'ouvrage. Donc il a une particularité, c'est qu'il a un petit toboggan en briques et seulement après les vannes. Donc pour comprendre la capacité de franchissement d'une truite, on prend une feuille A4, donc c'est 21-29-7. Donc sur sa hauteur, la truite là elle ne sait pas la franchir. Donc il y a certaines truites plus grosses qui vont arriver à les sauter dans de bonnes conditions de débit d'eau et de température. Mais la taille générale, c'est en format paysage. Là, il y a déjà plus de truites qui arrivent à franchir. Par contre, dans ce format-là, le chabot ne sait pas monter. Les pinoches ne sait pas monter. L'empereur plein air ne sait pas remonter. Et l'anguille non plus. Puisque le travail de la restauration de continuité écologique devrait permettre le retour de l'anguille sur la rivière Selle, qui a disparu depuis les années 80. Puisqu'elle est présente dans l'Escaut et elle n'est plus présente dans la rivière Selle puisqu'elle ne peut plus remonter. Donc il fait partie des derniers ouvrages à aménager. Donc sur montée, il y en a deux. Il y a celui-ci et son frère qui ressemble 500 mètres en aval. La seule différence, c'est que les jambages ici sont en béton et là-bas ils étaient en bois et ils ont disparu. Donc les travaux vont bientôt démarrer et devront permettre pour le prochain hiver aux truites de remonter la rivière Selle jusque sur le centre-ville de Leucate pour pouvoir se reproduire. L'impact il est aussi sur le ruisseau de Richemont, puisque c'est un affluent important de la rivière Selle et il est plus connecté pour la migration des truites afin d'avoir une reproduction sur l'amont. Donc on a quelques reproductions qui sont observées par des truites qui sont bloquées à la descente au niveau du barrage et en remontant ils prennent le chemin du ruisseau de Richemont. Donc l'aménagement permettra dès l'année prochaine d'avoir les truites qui pourront recoloniser le ruisseau de Richemont et pouvoir réaménager après cette partie où il manque aussi un peu de cailloux d'une taille adéquate à la reproduction de la truite fario. Donc nous sommes sur le ruisseau de Richemont à monter. Donc c'est l'exemple d'un travail réalisé par la Fédération de pêche du Nord il y a 10 ans, avec la pose de clôture le long du ruisseau, car il y avait une grosse problématique sur cette portion, les bovins descendaient dans le ruisseau. Donc il y avait un gros piétinement du fond du ruisseau et un apport important de terre dedans qui colmatait le fond de la rivière. Donc là, ce qui a été mis, c'est simplement des piquets avec des barbelés. Et en 10 ans, on voit une grande quantité d'arbres qui ont commencé à pousser le long du ruisseau. On y retrouve un système racinaire qui commence à bien faire tenir les berges. Et on retrouve un resserrement du ruisseau, vu qu'il n'a plus de dégradation par les bovins. Et on retrouve toutes ces zones de cailloux qui sont de nouveau visibles
et fonctionnelles pour la reproduction des truites fario qui sont en train de remonter pour la reproduction. Avec l'aménagement du barrage du Tordoir, ça sera très favorable à leur reproduction. Donc ici nous sommes sur un secteur à l'aval de Locato. Donc il y a eu une restauration de sa zone pour recréer les frayères qui avaient disparu. Donc plusieurs tonnes de cailloux ont été déversés dans le fond de la rivière. Et donc le résultat est assez spectaculaire puisqu'il n'y avait plus de reproduction depuis plusieurs années sur cette portion. Et le caillou qui a été remis au mois de mai a permis d'avoir de la reproduction directement en décembre. Donc c'est un choix de granulométrie de cailloux qui est assez important. Donc dans le choix, il est déterminant pour avoir une taille de caillou qui permet à la reproduction de la truite fario, les espèces d'accompagnement, mais sans avoir un écoulement des cailloux vers l'aval à chaque fois qu'il y a une pluie ou un orage. Donc pour rappeler le cycle de reproduction de la truite fario, donc elle remonte les cours d'eau, donc à partir octobre-novembre. On les retrouve sur les frayères de décembre à début mars. Elle commence une reproduction à partir environ de 7 degrés. Et puis elles vont pondre environ 1500 à 2500 œufs. Et on retrouvera environ 1000 œufs par frayère. Sur ces 1000 œufs qui seront pas tous fécondés, on faudra attendre 400 degrés jour. Donc c'est la somme de la moyenne de la température sur la journée jusqu'à atteindre 400 degrés. Une fois qu'on a atteint 400 degrés, il y aura l'éclosion de l'alevin. Et l'alevin va rester sous le gravier environ 150 degrés jour. Donc on refait un cumul de température moyenne pour atteindre ces 150 degrés pour avoir l'émergence. Donc l'alevin sort des graviers et va venir se mettre à l'abri dans des zones de faible courant. Et pour le mâle, il sera mature au bout de 2 ans et 3 ans pour la femelle. Et le cycle reprendra dans la foulée. Comment évaluer la population piscicole dans un cours d'eau? Donc sur la population de la truite fario en période de novembre à décembre, la Fédération de pêche du Nord prospecte les cours d'eau et cartographie à l'aide d'un GPS la position de chaque frayère. Et donc on a la date de la reproduction et sa position. Arrivé au mois de septembre, il y a les inventaires complets sur les cours d'eau de première catégorie. Donc on réalise un champ électrique dans l'eau qui attire le poisson vers l'épuisette. Il est juste étanisé, on fait une mesure de sa taille et une prise de poids et ils sont tous remis à l'eau vivants pour avoir des données scientifiques sur leur croissance, l'état de santé,
la densité piscicole, quelles espèces sont présentes dans le cours d'eau, y compris les bonnes comme les espèces envahissantes et exotiques. Et après, au mois de octobre, novembre, selon les conditions météo, on fait une pêche électrique, mais qui dure 5 minutes par petite portion, ce qui nous permet de connaître l'abondance de truitelles issues de la reproduction pendant l'hiver. Donc ça nous permet de voir combien de truitelles on va avoir, parce que avoir de la reproduction ne veut pas dire qu'il y a un résultat. Donc comme on avait expliqué juste avant, toutes les perturbations et les pollutions, les dépôts sédimentaires peuvent réduire à zéro la reproduction. Donc c'est important de connaître est-ce que la reproduction de l'hiver a fonctionné un an après. Après, un élément aussi qui est important sur un cours d'eau, c'est son débit. Donc en 2012, le débit de la rivière a été de 2,5 mètres par seconde à l'aval au niveau de Denain. Et en 10 ans, nous avons perdu 1 mètre cube seconde. Donc c'est lié au changement climatique. Les pluies, ils tombent pas à la bonne période. Donc on devrait avoir des pluies fines et répétées tout l'automne, de la neige à l'hiver et de la pluie au printemps qui recharge les nappes phréatiques et qui diffuse cette quantité d'eau au fil de la saison. Actuellement, on se retrouve avec des périodes dites sèches pour les cours d'eau. Donc 2024 a été favorable pour le cours d'eau. Il y a eu beaucoup de pluie, ça a rechargé la nappe et la rivière. Mais pendant 3 ans, donc 2021 à 2023, nous étions en période sèche avec un débit très réduit et on commençait à avoir des zones qui étaient à sec. Et donc maintenant, le caillou il est redevenu en eau. Cette perturbation elle est aussi accentuée par une augmentation de la consommation de l'eau par chacun. Et donc, plus on consomme d'eau potable, plus on tire dans la nappe phréatique et dans ces périodes sèches, le niveau de la rivière baisse assez vite puisque d'un mois à un autre, on voit la marque sur les berges descendre d'une manière très visible. Donc là, en début 2025, il y a de l'eau, c'est une très bonne nouvelle. Mais il n'y a rien qui garantit que fin 2025, que le niveau d'eau de la rivière soit toujours correct. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette balade au bord de la rivière Selle, du ruisseau de Richemont, sur la commune de Leucateau et de Monté. Plein d'endroits à visiter, à regarder, et puis s'arrêter quelques secondes pour regarder la nature qui est belle. À bientôt!